Gloire à Jésus, shalom, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons et espérons que vous allez tous très bien. Peuple de Dieu, Église, enfants de Dieu, nous espérons que vous allez vraiment très bien tous et que vous résistez. Vous résistez et surtout que vous êtes tous dans la joie et malgré tout ce que vous entendez, vous voyez, vous persévérez encore à garder le Seigneur vivant et que votre espérance croît encore dans le Seigneur, que votre foi continue encore à être ancrée dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous venons vous libérer la vision du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, il nous a montré encore une grande vision de ce qui va arriver et de sa présence encore et pour fortifier encore ses enfants. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons lire dans le livre de Saint Matthieu. Nous allons lire Saint Matthieu, ensuite nous lisons Apocalypse 16. Saint Matthieu et lisons Apocalypse 16. Avant de lire le livre de l'Apocalypse, qui est l'Apocalypse 16, nous allons laisser ce moment dans la main du Seigneur et nous espérons donc que vous êtes en mesure de pouvoir vraiment encore rattraper vos Bibles, prendre les versets. Nous allons lire donc Saint Matthieu 24, 4, oui, parce que le Seigneur insiste beaucoup. Saint Matthieu 24, 4, le commencement des douleurs. Et nous allons lire Apocalypse 16. Alors, s'il vous plaît, prenez vos applis, les versets que nous venons de donner. Disposez-vous surtout, s'il vous plaît, en esprit et avec la ceinture de vérité, toujours. Et nous allons lire et partager ce moment ensemble et la vision qui va être donnée du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Maintenant, dans ta présence, Père, nous venons. Nous sommes, Seigneur, dans ta présence et nous invoquons, Seigneur Jésus, ton nom puissant. Viens, prends le contrôle, Saint-Esprit, de toutes choses. Tu es le Dieu souverain, devant toi les murs n'existent pas, Seigneur. Tu es maître de tout et toutes choses, Seigneur. Tu es soumis, Seigneur. Tout est soumis à toi. Tout fut créé par toi et pour toi. Alors à toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Tout l'esprit des prophètes est soumis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et c'est toi qui montres toutes choses à venir. C'est toi, Seigneur, qui donne aussi l'interprétation de toutes choses. Merci. Je ne suis que ton simple vase, Seigneur. C'est toi qui es le véritable semeur qui parle à ce cœur, cette âme disposée. C'est toi, Seigneur, qui prépare ton peuple. C'est toi qui prépare, Seigneur, tes rachetés, tes appelés, tes élus. Merci pour tout ce que tu es. C'est toi qui appelles tes enfants à rentrer dans l'arche. C'est toi qui les appelles à sortir de Sodome et de Gomorrhe. Parce que, Seigneur, c'est toi qui parles. Nous te bénissons, Maître souverain, Jésus-Christ en ton nom. Nous laissons ce moment entre tes mains. Conduis toutes choses par ta volonté, pour ta gloire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, tout démon, tout esprit méchant, tout esprit mauvais, tout esprit s'élevant contre ce message, Seigneur, soit lié. Tout démon soit lié, j'étais en enfer, dans les cieux comme sur la terre, Seigneur, par les chaînes qui peuvent te détruire. Dans ton nom souverain, Jésus, nous avons prié. Prends le contrôle de tout ce moment, Seigneur. Toi qui disposes l'âme de tes enfants, toi qui prends le contrôle et qui parle, nous te remercions, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité de toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons lire, alléluia, dans le livre de Saint Matthieu chapitre 24, mais nous lisons le 4. Alléluia. Non. Alors nous allons reprendre tout. Nous allons dire Saint Matthieu 23 donc et chapitre toujours 24. Nous lisons chapitre 4, 4, mais nous allons juste lire un petit peu plus haut, à partir du verset 37. Chapitre 23, verset 37, et après nous lirons donc ensuite ce qui suit. Gloire à Jésus. Merci Père. Que tout soit fait toujours selon ta volonté. Tu es Maître souverain. Apostrophe sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée déserte. Je vous le dis, en effet, désormais, vous ne me verrez plus.
Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous dites et vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chapitre 24. La décision du temple. Comme Jésus sortait du temple et s'en allèrent, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il n'en restera pas ici pierre sur pierre, qui ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchaient, alléluia, les disciples s'approchaient de lui, en particulier, et en demandant, « Dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. » Le commencement des douleurs. 24, 4. Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom. Car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Vous aurez à entendre parler de guerres et de rumeurs de guerres. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et des haines. Intentinés des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la bonne nouvelle, en témoignage à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin. Gloire au Seigneur, nous poursuivons. La grande tribulation de Jérusalem. Alors donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installée dans les saints lieux, que le lecteur comprenne, alors que celui qui sera en Judée s'enfuit dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans les maisons, ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et allaiteront, à celles qui allaiteront. En ce jour-là, priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni en sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a eu pas au début, depuis le commencement du monde, jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura plus, et qu'il n'y en aura plus jamais, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés, ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui abuseront des faux prophètes.
Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je te bénis pour tout ce que tu es. Pardonne-moi, nous prenons juste la lecture un peu plus haut. Alors si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui abuseront, qui produiront des grands signes, des faux signes, des grands signes et des prodiges, au point d'en abuser s'il en était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Amen. Excusez-moi un instant. Gloire à Jésus. Voici que je vous ai prévenu. L'avènement du Fils de l'homme sera manifesté. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraites, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là sera rassemblés les vautours. Aussitôt, ampleur cosmique de cet avènement. Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alléluia. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus. Alléluia. Pour rassembler ses élus des quatre coins, des quatre vents, des extrémités des cieux, et leur extrémité. L'aîné du parabole du figuier. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est la porte. Comprenez qu'il est à la porte. Comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas. Que tout cela ne soit arrivé. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ces jours et l'heure, personne ne connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Veillez pour ne pas être surpris. Comme le jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour-là qui précédait le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge. Il les emporta tous. Tel sera ainsi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de maudrer, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le,
bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure le maître, à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il l'aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât les murs de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Force et puissance au Seigneur. Jésus est bon, Jésus est fidèle. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et sa parole est une vérité. Sa parole est une vérité. Elle est une vérité, elle vient pour s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Frères et sœurs, maintenant nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 16. Apocalypse 16, nous prenons juste un peu au-dessus à partir du verset 1. Les 7 fléaux des 7 coupes. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous lisons en ton nom Seigneur. Après quoi ma vision se poursuivit au ciel. Au ciel s'ouvrit le temple, la tente des témoignages, d'où sortirent les 7 anges, aux 7 fléaux, vêtus de robes de lin pur, éblouissants, serrés à la taille, par des ceintures en or. Puis l'un des 4 vivants remit aux 7 anges 7 coupes en or remplies de la colère du Dieu qui vit pour les siècles et des siècles. Et les temples se remplit d'une fumée, La fumée produite par la gloire de Dieu et par sa puissance, en sorte que nul ne put y pénétrer jusqu'à la consommation des 7 fléaux des 7 anges. Chapitre 16. Et j'entendis une voix qui, du temple, cria aux 7 anges, « Allez, répandre sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et le premier s'en alla répandre sa coupe sur la terre. Alors ce fut un ulcère mauvais et pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la bête et se prosternaient devant son image. Et le deuxième répandit sa coupe dans la mer. Alléluia, nous retenons bien à partir 16, le 3, par rapport à la vision. Que Dieu vous bénisse. Et le deuxième répandit sa coupe dans la mer, alors ce fut du sang, ou on dirait dit du mètre. On aurait dit 1 mètre. Et tout être vivant mourut dans la mer, et le troisième répandit sa coupe dans les fleuves, et les sources, alors ce fut du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dit, j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, et tu es juste. Il était le saint d'avoir ainsi châtié le sang. C'est le sang des saints, c'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé. C'est donc du sang que tu leur as fait boire. Ils
il le mérite. Et j'entendis l'autel dire, oui, Seigneur, Dieu, maître de tout, tes châtiments sont vrais et justes. Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil. Alors il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par le feu. Les hommes furent brûlés par une chaleur torride, mais loin de se repentir en rendant gloire à Dieu. Ils blasphémaient le nom du Dieu. Ils blasphémaient le nom de Dieu qui tenait en son pouvoir de tels fléaux. Et le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête. Alors son royaume devint ténébreux et l'on se mordit la langue de douleur. Mais loin de se repentir de leur agissement, les hommes blasphémaient le Dieu du ciel sous le coup des douleurs et des plaies. Et le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve. Le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve. Verset 12. Sur le grand fleuve, alors ses eaux tarit pour la vision. 16, 12. Ses eaux tarit, livrant passage au roi de l'Orient. Livrant passage au roi de l'Orient. Puis, de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète, je vis surgir 3 esprits impurs comme des grenouilles. Et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu maître de tout. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Alléluia. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir la honte. Laisser voir sa honte. Il les rassembla au lieu dit en hébreu Armageddon. Et les 7e répandit sa coupe dans l'air. Alors, partant du temple, une voix clama. C'en est fait. Une voix clama. C'en est fait. C'en est fait. Et ce furent des éclairs et des voix et des tonnerres. Alors, un violent tremblement de terre, non depuis qu'il y a des hommes sur la terre, jamais on n'avait vu pareil tremblement de terre, aussi violent. La grande cité sécéda en 3 parties, et les cités des nations croula. Babylone la grande, Dieu s'en souvint pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Alors toutes les îles prirent la fuite et les montagnes disparurent et des grêlons énormes, près de 80 livres, s'abattit du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémaient Dieu à cause de cette grêle désastreuse. Oui, elle était bien cause d'un effroi désastre.
Gloire au Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comme nous avons lu tantôt, lorsque les anges répandirent leur coupe, il y avait tout de suite un fléau derrière. Alléluia. Que Dieu soit loué. L'honneur et la gloire appartiennent au Maître souverain, Dieu créateur de l'univers, du ciel et de la terre et de tout ce qui contient et renferme. L'honneur et la gloire à l'agneau immolé, celui qui fut immolé pour acheter des peuples et des langues, celui qui vient, oui, le Rédempteur. Gloire à toi, honneur, force et puissance à toi, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Frère et sœur, dans une vision, le Seigneur enlevé en esprit, le Seigneur m'a permis de voir une chose, une situation. Dans cette situation, c'est comme si je me tenais au bord de l'eau dans la vision et j'étais avec des personnes. Nous étions en train de parler, histoire de famille, des choses comme ça. Et d'un coup, c'est comme si dans le ciel, je voyais, c'était le jour, un grand jour. Il y avait dans le ciel, comme le soleil était encore là, mais ça ressemblait plus au soleil qui donnait son éclat. C'était comme la lune. Et alors, j'ai vu beaucoup d'anges apparaître d'un coup du côté où il y avait comme la lune et comme le soleil. Ils ont apparu beaucoup d'anges. Il y avait eu un grand silence d'un coup, un très grand silence. Et on dirait ensuite, dans le même temps, Alléluia, merci à toi Seigneur. Dans le même temps, la vision s'est faite en plusieurs groupés, mais dans l'ordre. Gloire au Seigneur, parce que je voyais une situation. C'était comme si dans cette vision-là, il me représentait par les personnes. Donc le Seigneur disait que veillez, gardez vos robes pour ne pas être nus devant tout le monde. Rien n'est retranché par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. C'était comme si j'avais une robe sur moi, avec bretelles uniquement. Avec bretelles uniquement, sans couvert, une robe simple. Dans cette robe-là, j'étais donc au bord. Et je voyais cette situation se dérouler. Le Seigneur me permettait de voir en même temps. Lorsque je voyais la situation dans le ciel, j'ai vu, le Seigneur m'a appelé en même temps dans le ciel. Là où il y avait le trône du Seigneur, je voyais un ange vêtu de blanc. Tout blanc jusqu'en bas. Très, très grand de taille, très, très grand. Un géant, un ange très, très grand. Autour de la taille, une ceinture dorée. Il portait une ceinture dorée autour de sa taille. Et l'ange était arrêté, il tenait une coupe dans la main. Vraiment une grande coupe comme ça, grande dans la main comme ça. C'était pas une coupe petite, c'est vraiment quelque chose qui ressemblait très, très, comme vraiment très large comme ça dans la bassine, une sorte de bassine, mais vraiment on dirait une coupe en or, comme ça dans la main. Près de lui, il y avait un lion. Près de lui, il y avait un lion très grand et moi j'étais à côté. Le Seigneur m'a amené en esprit à côté. Et le Seigneur m'a dit, mets-toi de l'autre côté, là où il y a les lions. Je ne vous cache pas que rien ne doit être retranché. Je sais que je suis devant le Seigneur. Le Seigneur est présent, il voit toutes choses. Frères et sœurs, j'ai eu peur. Parce que le Seigneur me disait de mettre de l'autre côté. La voix qui partait du temple qui avait derrière me parla, me disait, mets-toi plutôt de l'autre côté. Pour voir, de là où il y avait l'ange et les lions, le lion se tenait là, l'ange était là. Et André, là-bas, tu vois tout ce qui se passe sur la terre. Tu vois la terre, tu vois tous les pays, tu vois tout, tout est clair, tout est très, très clair. Et alors, je me suis quand même déplacée pour me mettre sur le côté. Et le Seigneur me dit, tu peux te rapprocher un peu plus, que rien ne soit retranché par ta puissance. Merci, Maître souverain. Et alors, je suis partie encore plus à côté. Le Seigneur me dit, tu peux passer ta main, touche pas, on ne peut pas toucher le visage, mais après la crinière derrière, juste comme ça, au niveau derrière, tu peux juste toucher si tu veux toucher. Alléluia. J'ai quand même amené la main un petit peu derrière comme ça pour toucher. C'était tout doux. C'était tout doux, tout doux, tout doux. Et j'ai senti une paix très, très profonde, au fait, une paix très, très profonde. Et alors, la vision s'est poursuivie. Je voyais l'ange, le lion parlait sans ouvrir la bouche. Il parlait, la voix qui parlait, elle était puissante. Elle était tout à la fois. Elle était partout. C'était une voix vivante qui était partout. Le ciel entier pouvait entendre, l'univers entier pouvait entendre. Et la voix, elle était partout. Elle était vivante, elle était partout. Elle parlait tellement, c'était tellement fort et puissant qu'elle était partout à la fois. Et l'ange s'est avancé un petit peu. J'ai vu qu'elle a fait ce mouvement, il a renversé comme sur la terre. L'ange a fait ce geste, a renversé sur la terre. Ce qui contenait la coupe qu'il avait dans la main. Il a renversé ça sur la terre. Il s'est reculé, il est reparti à sa place. Et lorsque l'ange avait renversé, j'ai entendu c'est fait. Et le lion a tapé du pied droit comme ça. La patte droite par terre, ça fait boum. Là où il était, ça fait un grand boum d'un coup. Et je suis revenue dans le corps qui était sur la terre pour voir ce qui s'est passé ensuite sur la terre. Je voyais toujours l'image qui apparaissait, les anges nombreux dans le ciel, sur les nuages, alléluia.
et toujours le soleil ou la lune qui était là comme ça, mais il n'y avait pas l'éclat qui partait. Alléluia. Et le Seigneur me fit voir ensuite cette situation. J'ai vu que la mer, c'était comme la mer, ça représentait comme la mer, comme les fleuves ou les choses comme ça. Des grands eaux, une étendue d'eau avait disparu d'un coup. L'eau avait disparu d'un coup. On pouvait voir par cet endroit, c'était comme des grandes montagnes qui étaient là. La profondeur de l'eau était visible. Et les gens s'émerveillaient, certaines personnes s'émerveillaient et disaient, waouh, regardez, il y a ça qui est apparu, il y avait ça qui existait ici, on n'avait jamais vu dans la vision. Différentes personnes étaient en train de se représenter. Et différentes personnes se déplaçaient. Je me voyais ensuite marcher sur, sur un endroit comme une colline, pour me déplacer ensuite vers la terre. Et je voyais ensuite, on dirait que les vêtements que j'avais sur moi, rien n'est retranché parce que c'est très important pour le peuple de Dieu, pour l'église du Seigneur. Lorsque le Seigneur parle, c'est vraiment la vérité. Lorsque le Seigneur dit veillez, donc veillez, veillez, voici je viens comme un voleur, veillez donc. Je vais reprendre la lecture, permettez-moi, parce que vraiment le Seigneur parle. Non, on ne peut pas dire tantôt d'une manette, tantôt d'une autre, parce que là, le Seigneur a parlé. C'est vraiment lui l'alpha et l'oméga. Il a parlé pour que tout parte pour s'accomplir. Tout part pour s'accomplir. Alléluia. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu. Pour ne pas aller nu. Apocalypse 16, et c'est à partir du verset 15. Pour ne pas aller nu. Pour ne pas aller nu. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Amen. Et alors voilà ce qui s'est passé. Je voyais que avec la robe que j'avais représentée dans cette vision, je marchais d'un coup, il y a eu un grand vent qui a soufflé, un grand vent qui avait soufflé. Le vent soulevait la robe au-dessus. Il soulevait la robe. Maintenant, ça me gênait dans la vision. Ça me gênait, je me sentais gênée, ça gênait dans la vision. Et alors, je faisais comme ça. Je mettais la robe comme ça. Je faisais comme ça. Et j'ai vu comme le livre, la Bible. Alléluia. J'ai vu la Bible comme ça. Elle volait tout autour comme ça. Elle volait tout autour. Elle venait jusqu'à moi et elle se mettait comme ça. Elle se mettait par endroits où il y avait la robe qui volait avec le vent. La parole du Seigneur se mettait. La parole du Seigneur, ça volait alors. Vous voyez, c'est comme, ça faisait, c'est la Bible vraiment que je voyais dans la vision. Mais ça volait comme ça. Ça venait, au fait, ça venait comme ça et ça entourait, au fait. Autour, tout autour comme ça, ça entourait. Tout autour s'entourait. Ça refermait la robe jusqu'en bas. Et ça a recouvert en entier. Le livre est devenu tellement grand dans la vision que ça a recouvert en entier, en entièreté, tout mon corps. Et après, je voyais sur la terre maintenant, comme au bord de la mer, je voyais, il y a un frère, une personne qui est arrivée. La personne est arrivée toute en colère vers moi. Et il disait, mais vous nous gênez avec vos évangiles, vous nous gênez avec la parole de l'évangile, vous nous gênez, vous faites du bruit, vous nous gênez avec l'évangile. Alors, lorsque la personne commençait à me parler ainsi, il commençait à parler, pendant que lui, il entendait parler très en colère et il était en train de voilà, démontrer qu'il était en colère, que ça gênait toute la parole, les mots qui sortaient de sa bouche, moi, je ne voyais pas les mots. Euh, Ça s'est dématérialisé. En fait, je vois la vie de la personne défiler comme ça. Sa vie défile sur mes yeux, devant mes yeux. Sa vie défile sur mes yeux. J'ai vu une personne qui était maltraitée dans une famille, il était mis à part. Et après, au bout d'un moment dans sa vie, il est devenu un délinquant. Il est devenu un délinquant, il est entré dans un groupe maintenant où il braquait des gens, ils allaient voler. C'est comme ça, quelqu'un qui se débattait au fait pour s'en sortir au fait dans sa vie parce qu'il avait été rejeté par son père étant jeune. Et alors ça, cette amertume, cette colère est gardée en lui. Donc il n'acceptait pas au fait l'amour d'un père aimant, l'amour de Dieu qui pouvait aimer encore. Que Dieu existe au fait tout simplement pour aimer. Il n'acceptait pas au fait qu'il y ait vraiment réellement un amour incommensurable, un amour au fait au-delà de ce que lui il a reçu et ce qu'il a connu dans son enfance. Alors voilà, sans rien retrancher, j'ai pu répondre directement à cette personne. Quand on a fini de parler, on a essayé là, vider son sac. Là, le Seigneur m'a permis de l'appeler directement par son nom. Il fut surpris lorsque j'ai dit son nom et j'ai dit, voici ce que tu as vécu jusqu'ici maintenant. Mais le Seigneur t'accorde sa paix, le Seigneur t'aime, Dieu est réel. Ta sœur, ton frère, sa sœur, elle a une grande sœur et une petite sœur. J'ai cité les deux noms et j'ai dit, elles aussi, elles vont venir au Seigneur, elles sont au Seigneur et toi, Dieu t'aime.
malgré ce que tu as vécu, la délinquance que tu as vécue, et malgré la haine, la colère que tu as dans ton cœur, tu dois maintenant déposer tout fardeau. Tu dois maintenant déposer, laisse le Seigneur te toucher. Je disais ça maintenant, alléluia, cette parole est prophétique. Je disais maintenant, dépose tout ça maintenant, dépose la haine, dépose la rancœur, dépose tout ce que tu as vécu depuis ton enfance, dépose tout maintenant, dépose, Jésus t'aime, dépose tout maintenant, il est temps, dépose, et je voyais, il pleurait sur lui, il pleurait maintenant, il pleurait, et c'était comme s'il y avait tout ça qui partait, et il pleurait, il reconnaissait l'amour du Christ, il recevait dans son cœur maintenant la paix, il recevait l'amour de Jésus, il recevait l'amour de Dieu pour lui, et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et ensuite, par-dessus, pendant qu'il parlait, juste à côté, il y a un arbre qui est apparu. Si cet arbre produisait des fruits bizarres, mais en même temps, il y avait des araignées qui étaient accrochées, des araignées bizarres, des araignées comme des migales aussi grandes, qui étaient arrêtées autour de l'arbre. J'ai dit, cet arbre n'a pas sa place là. Et si un arbre est bon, il ne produit pas des fruits gâtés. Les fruits gâtés qui viennent après, au fait, qui produit ces genres d'araignées, en tout cas, qui étaient dessus. Donc, ce n'est pas normal. Un arbre aussi joli, qui porte des fruits aussi jolis, ne peut produire ce genre de choses gâtées qui s'accrochent aux fruits. Alléluia. Voici donc la parole du Seigneur, ainsi comme le Seigneur m'a montré. Et toujours, le Seigneur m'a retourné vite. Quand je regardais, ça continuait. Ça continuait par endroits, je voyais, ça faisait comme ça. L'eau était vraiment par-ci. Il restait juste quelques par endroits qui avaient gardé des petits étangs d'eau, vraiment tout petits étangs d'eau. Mais l'eau avait vraiment séché. L'eau avait vraiment séché. La terre était sec, comme s'il n'y avait jamais eu autant d'eau. La terre était vraiment sec, comme s'il n'y avait jamais eu là de l'eau, au fait. Il n'y avait jamais eu d'eau. Alléluia. Et dans cette vision, ensuite, le Seigneur me montrait toujours, voilà, je vois toujours une grande armée ensuite qui arrivait et elle pouvait me tourner au fait et je voyais de haut comme ça apparaître comme la grande cité de Jérusalem comme ça qui apparaissait comme ça dans le désert, elle apparaissait comme ça et tout autour là comme ça, ils étaient là comme ça maintenant, une armée qui arrivait et qui pouvait ensuite comment ils pouvaient vraiment traverser parce qu'il n'y avait plus l'eau, l'eau était plus, l'eau avait vraiment séché, l'eau elle avait vraiment disparu, il n'y avait plus d'eau. Et ensuite le Seigneur me rappelait ensuite encore au ciel. Ensuite au ciel, je voyais toujours ces lions qui étaient à côté. Je suis partie faire câlin au lion ce coup-ci. J'avais vraiment confiance. Je savais que c'était le Seigneur. Je savais que c'était le Seigneur, vraiment. Ce n'était pas le lion qui l'avait dévoré. Vraiment, c'était le Seigneur, voilà. Et voilà, tel que vous voyez, c'est quand j'étais vraiment en joie et je pouvais vraiment me faire câlin, sentir que je pouvais ensuite toucher la crinière et faire câlin, vraiment un gros câlin. Et après, ça a changé. Je voyais que finalement, ce n'était pas un lion que je tenais, c'était les pieds du Seigneur. Je voyais dans son pied, là où il y avait eu le trou, voilà, du clou. Il était là et il parlait. Il disait, je viens. Tenez ferme, tenez à mon amour, restez dans mon amour, demeurez en moi, tenez ferme, je viens. Je t'appelle les pieds, Seigneur, je ne vous cache pas que je dis, ah mais c'est bon Seigneur, je te tiens les pieds, je suis là, ça y est, c'est bon, je te tiens là, quoi. Et le Seigneur disait, non, c'est pas fini. C'est pas fini, voilà, le travail continue, alléluia, pour sa gloire, voilà, il faut revenir, et puis voilà. Donc j'étais content, le Seigneur était là, voilà, avec une splendeur, voilà, c'est pour dire vraiment que le Seigneur est vivant et le Seigneur arrive, et voilà. Donc il m'a ramené quand même. Non mais voici encore pour vraiment faire la vidéo, alléluia, vraiment c'est une joie qui déborde, une joie. Jésus est vivant, Jésus est réel et Jésus est tellement rempli d'amour, il est tellement présent, il est amour, il est tout à la fois, il est vivant. Et le Seigneur arrive. Donc voilà la face des lions qui m'a montré vraiment, la face des lions qui frappait vraiment très fort et la voix qui retentait dans l'univers, qui retentissait vraiment dans le royaume de Dieu comme ça, très très fort. Et vraiment, j'ai vu vraiment cet ange-là vraiment versé. Et les anges qui étaient en haut aussi, le Seigneur me disait par la suite que c'est vraiment ceux que nous avons lu dans le livre de Saint Matthieu 4, vous voyez, là-haut plus loin, le Seigneur dit, il enverra ses anges avec une trompette retentissant au-devant de lui pour rassembler ses élus des quatre vents, des quatre coins au-dessous vraiment de la terre, de rassembler ses élus vraiment. Voilà. Donc pour l'enlèvement, soyez prêts. Alors soyez prêts partout où vous êtes, soyez prêts frères et sœurs en Christ. Nous vous demandons vraiment d'être prêts. Nous vous encourageons encore à lire, à méditer. Si vous avez vraiment retenu ces versets encore, que Dieu vous bénisse abondamment. Le livre de l'Apocalypse, il ne peut être retranché ni rajouté, car nous savons ce qui frappe derrière ensuite. Donc vraiment, le Seigneur parle. Le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité et les fins, toutes choses. Donc alors, nous appelons à tous ceux qui sont encore dans l'idolâtrie à se repentrer, le vol, l'impudicité, l'idolâtrie, le maître, voilà, la sorcellerie et tout ça, l'impudicité, la fornication, l'adultère, de changer. Et tous ceux qui ont vécu aussi des choses mauvaises, de changer aussi, de laisser, de pardonner, c'est très important. Pardonner. Ne tenez pas la parole de Dieu pour coupable de ce que vous vivez, mais Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Car Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de faire le bon choix. C'est à toi de choisir la vie pour vivre, pour avoir la vie. Ainsi que Dieu, dans sa grande miséricorde, c'est vraiment incarné en un homme qui est venu sur la terre
qui est venu sur la terre, non pas avec la puissance, non pas sur la terre avec une royauté, mais pour montrer, comme la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, sans éclat, ni beauté, ni éclat. Il est venu vraiment dans la simplicité. Dans la simplicité. Il a dit au rouleau, de tout ce que tu demandes comme sacrifice, c'est de moi qu'il s'agit. Il a accepté, il est venu. Il a accompli tout jusqu'au bout. Jésus était flagellé. Jésus, ils l'ont craché dessus. Il était livré à ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ont l'incrédulité, ceux qui ont la magie pour Dieu. Et ils l'ont maltraité, ils l'ont bafoué, relaissé, redressé, encore battu. Une couronne d'épines, il était couronné d'une couronne d'épines. Mais malgré tout ça, Jésus n'a cessé d'intercéder pour ses ennemis. Malgré tout ça, Jésus n'a cessé de prier pour ceux qui persécutent. Et jusqu'à la croix, il pouvait dire encore, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aujourd'hui, encore, notre prière, c'est ça. Nous prions pour tous ceux qui persécutent l'Église du Christ partout dans le monde entier. C'est la blessure qu'il y a derrière, c'est la fausseté qu'il y a derrière qui vous voile les yeux, alors que vos écailles tombent maintenant au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur vous délivre parce que Jésus-Christ est amour. Dieu ne prend point plaisir à la mort du méchant, mais à son repenti. Alors ne laissez pas l'amertume, la colère vous éloigner de la parole de Dieu. Elle est donnée pour vous sauver. Jésus-Christ vous aime. Et n'enviez pas à vos frères et sœurs partout dans les villes, les villages, les métros, les gares et partout où ils se trouvent, qui se déplacent et qui proclament l'évangile. C'est des semeurs, vous les voyez un temps donné, un signal donné. Toutes ces personnes-là vont disparaître. Ils vont être raviés dans le ciel. Ils vont rejoindre le Seigneur Jésus-Christ. Alors écoutez-les pendant qu'ils sont encore présents parmi vous. Écoutez-les pendant qu'ils sont encore en train de semer. Écoutez-les. Et vous, nos frères et sœurs, soyez abondamment bénis, soyez encouragés. Vous s'aimez dans les larmes, la souffrance, mais le Seigneur est là et vous récompensera. Au-delà, la récompense qui vous attend au ciel est beaucoup plus grande. Alléluia. Alors soyez forts. Et à vous tous qui entendez le message du Seigneur, ne résistez pas, n'endurcissez pas votre cœur. C'est pour votre bien. Car les fléaux qui vont arriver derrière, c'est la colère de Dieu. La Bible déclare malheur à celui qui attend le jour du Seigneur pour se repentir. Parce que ce n'est pas un jour glorieux. C'est un jour de vengeance. C'est un jour de colère. C'est un jour de haine. C'est un jour où Dieu déverse la colère. Alors ce qui part, c'est la colère qui part. C'est pas vraiment un jour où il y a encore la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Le Seigneur déclare que cette génération ne passera pas avant que ne s'accomplissent toutes ces choses. Cette génération ne passera pas vraiment avant de voir le retour glorieux du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Alors c'est sur vous, c'est sur nous, c'est sur cette génération. Voilà. Et les 2000 ans sont passés. Ne faites pas attention aux rimes moqueurs encore. Mais les rimes moqueurs, nous voulons juste vous dire que regardez autour de vous, même la nature elle-même vous enseigne. Il est plus temps de se moquer, mais en même temps de se remettre en question. Il est plus temps de se moquer de l'évangile. Il est plus temps de se moquer de la Bible, de se moquer de la parole de Dieu. Mais en même temps de se remettre en question. Dieu vous aime. Lorsque même que vous riez, vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui vous remet en question. Lorsque vous vous moquez, vous sentez au fond de vous il y a quelque chose qui vous remet en question. C'est son amour qui parle à travers vous. Il vous dit, je vous aime. Pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est encore temps de changer, acceptez le bras tendu de le Seigneur, acceptez la main tendue du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Frères et sœurs, encore pour vous dire, méditez, lisez beaucoup. S'il vous plaît, soyez les bienvenus tous ceux qui sont rentrés dans l'arche du Seigneur. Mais le but ici n'est pas de seulement transmettre. C'est que vous recevez et que vous produisez des fruits. C'est que vous recevez et que vous produisez des fruits. Ah, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Jésus-Christ vous aime infiniment. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il est à la porte. Il est déjà là, même nous dirons. Et il voit maintenant chaque personne. Il sonde maintenant chaque personne. Il épure chaque personne pour encore purifier. Comme nous pouvons dire encore, comme dans la vision, le Seigneur a montré, il ne s'agit pas seulement d'une vision, une allégorie ou quoi que ce soit, mais c'est juste garder vos robes. Gardez vos robes, gardez vos robes, gardez les œuvres, pratiquez les œuvres. Elle est comme dans le spirituel, elle vous réveille. La charité, l'amour ne doit pas se refroidir. Persévérer, pardonner et pratiquer. Pratiquer, pratiquer. C'est le moment de pratiquer plus que jamais. C'est le moment de pratiquer tout ce que le Seigneur a dit de pratiquer. Quelle qu'en soit la difficulté, on ne cessera jamais de le dire. Demandez de l'aide et vous l'aurez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez de l'aide et vous l'aurez. Le Seigneur envoie ses anges autour de vous pour vous aider. Le Seigneur envoie ses enseignants autour de vous pour vous aider. Ceux qui tiennent la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ, nous ne le répéterons jamais assez. Ceux qui tiennent la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, nous prions pour tous ceux qui abusent. Dans le nom de Jésus, répentez-vous parce que Jésus-Christ vous aime. Répentez-vous, Jésus-Christ vous aime. Alors que Dieu vous fortifie et vous garde. Le Seigneur Jésus-Christ est amour. Il est réel. Il ne faut pas penser que c'est un Dieu qui n'est pas là.
Il est partout, il est tout de vous. Il est présent, il est réel. Jésus-Christ est réel. Et saint, très très saint. Et il est amour et simple. Il est simple. Il ne demande rien d'autre que seulement viens. Accepte la main tendue. Accepte son amour qu'il a pour toi. Lui a déjà payé tous les prix. Il n'y a aucun Dieu qui te demande quelque chose en retour ou un sacrifice ou quoi que ce soit en retour. Lui, il dit seulement viens. Rentre dans la bergerie. Viens à moi tel que tu es. Moi, je t'aime tel que tu es. Viens à moi. Confesse les péchés. Renais. Faites-vous baptiser. Confessez. Renaissez. Pardonnez. Et pratique les commandements. Demande sa présence. Invoque-le. Et il se dévoilera à toi. Les autres dieux ne peuvent pas le faire. Les autres dieux ne peuvent pas le faire. Les idoles ne peuvent le faire. Ils ont des yeux, mais ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont des bouches, mais ne peuvent dire mot. Ils sont juste des représentations des démons. Car les démons ont besoin de se représenter dans ces choses pour pouvoir entrer chez vous et vous faire du mal, vous souiller. Alors ne rentrez pas en contact avec ces choses. Encore une fois, nous vous invitons à vous dépouiller de ces choses et à faire confiance. Jésus-Christ est vivant et réel. Il se dévoile à tout le monde, tout homme, toute femme, toute personne qui le cherche réellement avec son cœur, il trouvera. Il se laisse trouver. Il est là, il est présent. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ est avec vous, il est présent et réel. Alors soyez abondamment bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Continuez encore, continuez sentinelle du monde entier. Soyez bénis, rachetés, appelés. Continuez les saints encore à intercéder. Et nous disons plus que jamais, priez encore pour tous les pays, priez pour vos familles, pour vous-même. Priez afin que vous soyez donné encore à nous tous. Priez afin que nous soyons donnés de continuer à proclamer l'évangile. Et nous vous disons encore une fois, priez pour la ville sainte. Priez pour la ville sainte. Et à tous nos frères et sœurs, Jésus-Christ seul est le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc nous terminons par la prière et le cantique du Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Merci tout pas pour s'accomplir car tu es Dieu. Rien ne vient à toi, Seigneur, sans s'accomplir. Rien ne revient à toi sans s'accomplir. Merci, souffle des 80 au Saint-Esprit, car nous sommes dans ta dimension, dans ton moment, Seigneur. Et nous te remercions pour ce que tu es. Nous te remercions maintenant pour la main que tu poses sur ton enfant maintenant présent. Nous te remercions pour tous les âmes maintenant qui viennent à toi, ceux qui te reconnaissent Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur qui vient pour sauver Israël, ceux qui te reconnaissent maintenant Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur qui vient pour la rédemption et la rémission du péché. Tu es mort à la croix, mais tu n'es pas resté sur cette croix. Le troisième jour, Seigneur, tu étais glorifié, tu vis et pour toujours, pour l'éternité. Alors sois glorifié, honoré, Seigneur, sois, Seigneur, celui qui reçoit la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous te bénissons, Maître souverain. Tu es le seul, l'unique directeur, le seul, l'unique Maître, toi qui viens. À toi, honneur, force et puissance. Merci pour toutes ces âmes que tu bénis maintenant. Merci pour tous ces cœurs que tu restaures maintenant. Merci pour toutes ces personnes pour qui tu poses maintenant ton esprit et que tu révèles toutes choses, Seigneur. Merci pour toutes les âmes que tu restaures. Merci pour tous les cœurs brisés que tu restaures. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs du monde entier. Seigneur, dont tu es la force, le soutien dans le monde entier pour continuer encore à travailler dans la vigne et encore proclamer cet évangile de vie, Seigneur, car tu es la vie. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité et la fin de toutes choses. Nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Amen. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Maître de tout. Juste droit sont tes voies, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, seul Seigneur, tu es saint. Et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances. Ô roi des rois, nous te bénissons. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Maître de tout. Juste droit sont tes voies, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom, Seigneur, car seul tu es saint, Père seul, seul tu es saint, saint, saint est ton nom, Seigneur.
Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous te bénissons, toi qui viens. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle est joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Tout œil le verra arriver dans les cieux. Alors, es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt, ma sœur? Soyez prêts. Gardez votre robe blanche. Sanctifiez-vous, dépouillez-vous, sanctifiez-vous, priez, restez éveillés. Oui, lorsque le figuier grandit et que sa ramure devient flexible, vous savez que l'été est proche. Alors soyez prêts, le Maître arrive. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, paix et grâce à vous. Partagez, s'il vous plaît, le message du Seigneur. Partagez, soyez abondamment bénis, partagez. Et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, paix et grâce. Amen, amen, amen. Car le Seigneur arrive. Maranatha.